Eh bien bonjour à tous, vidéo spéciale aujourd'hui, comme vous le voyez dans le titre, j'ai été voir The Batman après 2 ans de discrimination où je ne pouvais aller au cinéma. Entre porter un bâillon et se faire injecter, ben, malheureusement je ne pouvais pas y aller. Donc retour au cinéma enfin, et on n'a pas choisi un film de merde normalement, d'après les reviews que j'en avais vues. En même temps j'ai regardé ce qu'il y avait au cinéma, il n'y avait rien d'intéressant à part ça. De toute façon je voulais voir ce film. Alors, mon avis à chaud. Alors, j'ai été un petit peu préparé parce qu'évidemment, tout le monde m'en a parlé de ce film, que ce soit dans le Discord, certaines vidéos que j'ai vues. Alors, j'ai pas tout regardé beaucoup justement parce que sachant que j'allais aller le voir ou que je le verrai un jour, en général, moi, je sais qu'à partir du moment où je vois un film, je ne regarde ni bande-annonce ni machin. Si c'est un film que je sais que je vais voir, à quoi ça sert de regarder la bande-annonce? Je vais me spoiler quoi qu'il arrive. Donc j'ai été voir ce Batman ce matin, en plus tarif printemps je sais pas quoi, 4 € la place, yahoo! Donc c'est la fête du slip. Maintenant je comprends le steelbook où il y a le point d'interrogation, le fameux visuel qu'on a vu, je comprends mieux d'où il vient. Alors effectivement on m'avait prévenu que ce film c'était pas du tout un Batman dans le genre Nolan ou Tim Burton, parce qu'il est pas, c'est pas du tout le gros film d'action où ça bourrine dans tous les sens machin bidule, c'était plus une enquête, plus un thriller noir, et pour le coup c'est pas faux. J'aime bien l'idée de prendre, ça pourrait être pas mal de faire ça avec d'autres personnages, par exemple d'autres super-héros, où tu prends le super-héros, tu en fais un film un petit peu dans ça là. Je vois bien la même chose avec Superman ou avec n'importe quel autre super-héros, ça pourrait être pas mal. Alors après c'est vrai que Batman s'y prête mieux que les autres je trouve, parce qu'évidemment il y a ce côté très Dark Knight de son personnage dans Gotham City, la ville qui est aussi très noire avec toute l'image qu'elle a hein, de ville où il se passe que des saloperies en permanence. Donc le film, déjà Robert Pattinson dans le rôle de Batman, je t'avouerai que j'étais moyennement chaud. Je suis toujours moyennement chaud parce que je pense qu'il est beaucoup mieux interprété, ne serait-ce que par, comment il s'appelle, Ben Affleck. Même Michael Keaton, je trouvais ça meilleur, mais il s'en sort bien, parce que pour moi c'est pas un bon acteur. Mais il s'en sort très bien, et pour le coup, enfin c'était pas un bon acteur, pour le coup là il redore son blason à mes yeux, parce que je l'ai trouvé pas mal dans ce film là, bien joué, même si pour le coup en Batman ça va, par contre en Bruce Wayne je sais pas, je trouve qu'il va pas, mais bon après ça c'est moi. Donc l'histoire, hein, pour ceux qui connaissent pas vite fait, c'est voilà, il y a des meurtres de personnes haut placées dans Gotham City, et à chaque fois que ce soit le DA, le Direct Attorney, District Attorney, ou alors le chef de la police, ou je sais plus qui, le maire. Au début du film c'est le maire qui est assassiné, et donc le mec c'est The Riddler. Donc le mec à énigme, hein, alors je crois qu'ils avait appelé Mister Mystère, je sais pas quoi, un truc fatigué. Et bref, donc c'est l'enquête donc du bon flic, hein, comme d'habitude, il y a toujours le bon flic, je sais plus s'il s'appelle Gordon d'ailleurs, encore dans ce film-là. Mais c'est donc le bon flic qui est l'ami de Batman, et qui vont enquêter, on va dire, sur ce mec-là. Alors il y a un petit peu d'action, tout ça, il y a une petite Batmobile. Alors j'avoue que j'attendais de la voir dans ce film-là. Ben, la Batmobile du premier Batman reste tellement mieux. Ah putain. Pour le coup, je préfère celle-là que celle de la trilogie de Nolan. Mais la première Batmobile elle est tellement classe, tu peux pas lutter quoi. Je sais pas si un jour ils feront une Batmobile plus classe que celle de Tim Burton. Donc ensuite, ben, le film il est très noir, il est long, putain, mais pour le coup ça va quoi. J'ai pas vu passer le temps au cinéma, tu vois, le film fait 2h50, c'est passé relativement pas vite, mais bon, tu sens qu'il dure un moment, mais ça va. Il y a eu juste un moment où j'ai regardé l'heure et je me suis dit putain, il reste quand même 1h30 de film, là, j'en suis à peine à la moitié. Mais après ça, t'es à fond dans l'histoire, tu vas voir ce qui va se passer, les personnages sont assez bien développés je trouve, et puis alors je voulais juste vérifier que ça soit bien lui, mais Colin Farrell, holy fuck! Le mec, au début je croyais que c'était des Joe Pesci, et je me suis dit mais non, il est trop grand pour être Joe Pesci, et puis j'avais cru reconnaître sa voix, et en fait pas du tout, et c'est vers le milieu du film où je me suis dit non, en fait c'est pas lui. Et en fait, c'est Colin Farrell qui joue Oz. Holy macaroni! C'est un truc de malade. Le mec méconnaissable. Un truc de fou. Bravo au maquilleur, hein, parce qu'alors là, bouh! Enfin bref. Donc je me suis bien régalé devant ce film.
Je vous recommande fortement d'aller le voir, la musique est pas mal aussi, hein. Elle est très Batman-ish. Donc ça, j'ai trouvé ça bien. Donc à recommander, allez le voir si vous ne l'avez pas vu. Ce côté très sombre de Batman, moi j'aime beaucoup, hein. Dans Dark Knight déjà, c'était pas mal sombre, mais moins. Là, c'est très... le film, il se passe quasiment tout le temps la nuit, quoi. Et même quand il fait jour, il fait gris. T'as l'impression qu'ils sont à Londres, les mecs. Bref, il y a un coup de gueule énorme, parce que je trouve ça scandaleux qu'en 2022, nous sommes encore en train de catégoriser des gens par leur couleur de peau. Évidemment, personne n'en parle parce qu'ils ont honte ou je sais pas quoi. Moi, je m'en bats la rondelle. Qu'est-ce que c'est que ce racisme anti-blanc dans le film? Le privilège blanc, elle nous sort, la Ginette Kravitz. Oh, ça m'a choqué. J'ai l'impression que j'ai d'être le seul au monde à chaque fois. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est la normalité maintenant? Tu parles du privilège blanc comme si... Non mais qu'est-ce que ça veut dire? Si moi je parle du privilège juif, on va m'accuser de tous les mots. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Tu les classes par quoi? Tu classes les gens par leur religion ou par leur couleur de peau maintenant? Mais qu'est-ce que ça veut dire? On est en 2022. Si j'avais dit le privilège noir, ce serait passé... Si je dis ça, moi, ça passe comment? Et là, dans le film en détente, Ginette, parce qu'elle est métisse, elle a le droit de dire ces enfoirés de privilège. Je sais plus ce que c'est, la phrase, c'est white fucking privilege, ou un truc comme ça, je sais plus ce qu'elle dit. Mais elle dit un truc qui est sûr, c'est qu'elle dit white privilege. À un moment donné, le privilège blanc. Allô, 2022, on parle encore de la couleur de peau des gens pour les... Non, mais franchement, ça me rend dingue. Si moi je dis un truc sur les Noirs ou sur les Arabes comme ça, je me prends des trucs de... Je me prends tout, les foudres de guerre de toutes les associations, de ce que tu veux, et de la bien-pensance politiquement correcte, parce que ma peau à moi, elle est blanche. J'estime que si tu peux pas remplacer le mot blanc par un autre mot sans que ça choque, eh ben ça veut dire que c'est pas normal. Je m'excuse. Je vais faire une petite parenthèse rapide, comme Black Lives Matter. Je m'excuse, si moi je marque White Lives Matter, je passe pour un putain de nazi. Alors si White Lives Matter ça passe pas, alors Black Lives Matter ça passe pas non plus. Et ben là c'est pareil. Si le privilège juif, le privilège noir ou le privilège arabe ou ce que tu veux ça passe pas, eh ben le privilège blanc ça passe pas non plus, je suis désolé. Bon ça je ne peux pas m'empêcher, je suis désolé, hein, c'est moi, je suis comme ça, je vous dis ce que je ressens. C'est dommage parce que c'était un super film, j'étais parti sur presque un 8. Mais je peux pas, à mon âme et conscience, donner une bonne note. Donc je vais pas donner une mauvaise note, parce que si j'enlève ça, si j'arrive à sortir cette phrase de ma tête, le film c'est un bon film, voire même un très bon film. Je pensais mettre un bon 7 sans ça, mais je vais mettre 6 sur 10 exprès parce qu'il y a cette phrase-là, et encore je suis gentil parce que un truc pareil, je vous dis, je devrais descendre le film et juste parce que ça, mais bon bref, voilà. Donc ça reste quand même un film intéressant à aller voir, je vous le recommande si vous l'avez pas vu, allez-y, c'est vraiment bien tourné, bien filmé, il y a vraiment une ambiance très sombre, et c'est ce que moi j'aime bien chez ce Batman-là. Donc malgré tout, je vous le recommande, mais n'hésitez pas, hein, si vous pensez comme moi, à le notifier parce que ne serait-ce que d'en parler, parce que c'est pas normal qu'à notre époque on entende encore des saloperies pareilles et que ça passe crème comme si c'était normal. Voilà, bref, donc ça c'était mon petit avis sur le film. Alors pour la qualité, je l'ai vu au cinéma. Bon, hein, l'écran il fait la taille de ma baraque, et encore. L'Atmos, oh putain, j'ai envie de l'Atmos, putain. Bon, c'est pas demain la veille que je l'aurai parce que là où j'habite il n'y a pas un cas. Mais putain, l'Atmos, comment ça déboîte! Oh putain! Là, on était bien, tu vois. Là, le son, là, j'ai compris, tu vois. Là où j'ai été choqué, c'est la qualité de l'image, qui était très bonne. Mais quand t'es habitué à l'OLED, ah, c'est chaud du slibard! Du coup, j'imagine, hein, les gens qui ont des vidéoprojecteurs, évidemment, le confort d'avoir un très grand écran, c'est top. Mais perso, moi, je préfère avoir un écran plus petit, mais de très haute qualité avec l'OLED, que tu n'as pas au cinéma, tu vois, pour le coup. Bon, après, ça, c'est moi, hein, c'est mon avis perso. Voilà, ben ça, c'était mon petit avis exclusif sorti de cinéma après 2 ans d'absence de Batman. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Merci de ne pas spoiler dans les commentaires, parce que spoil, pas bien. Spoil, je delete tout de suite le message. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine. Tchou!